des circonstances particulières parce que j'ai découvert que j'avais du diabète à l'occasion d'un infarctus du myocarde en octobre 1990. Et je suis passé en urgence au SAMU parce que ça m'est arrivé à 11 h du soir. Et c'est là que le docteur de service m'a fait une prise de sang et a découvert que j'avais 3,9 g de sucre. Et c'est là que j'ai commencé à être traité par médicaments au début. Tout d'un coup, ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Donc une très grande surprise au niveau du diabète. Je ne m'attendais vraiment pas à cet incident, à cet âge, si vous voulez, parce qu'à l'époque, j'avais 49 ans. Je suis passé en 2004 à l'insuline, le diabète ne s'équilibrant toujours pas, à la pompe à insuline en octobre 2015. J'ai accueilli la pompe à insuline avec une grande facilité parce qu'elle me simplifiait énormément la vie et que le diabète a commencé à s'équilibrer petit à petit, mais régulièrement et en s'améliorant. La pompe à insuline m'a apporté beaucoup de liberté, beaucoup de confort au niveau des repas, au niveau des déplacements et beaucoup plus de légèreté. Lorsque je voyage, on déjeune ou on dîne à des heures différentes de celles habituelles, on mange différemment, des nourritures différentes. Donc la pompe à insuline m'aide à ajuster au plus près la dose d'insuline à injecter. Mon infirmière diabète m'amène plein d'informations au niveau du suivi de mon diabète, des historiques, des courbes, des rapports qu'elle adresse aux diabétologues, et des questions qu'elle me pose, des inquiétudes qu'elle manifeste. Donc elle apporte beaucoup de choses à ce niveau-là. En particulier, j'avais l'habitude de garder mon cathéter 3-4 jours. Bon, je suis passé à 2 jours et demi, 3 jours maximum. Donc au niveau confort, c'était très important à ce niveau-là.